Shalom, shalom, shalom. Chers frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Nous allons le remercier pour l'opportunité qu'il nous a accordée de partager encore la parole de Dieu ce jour. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, notre Roi, notre Seigneur, notre Rédempteur. Merci, Papa, de nous avoir accordé l'opportunité de partager ta parole en ce jour avec tes enfants. Marche avec nous, couvre-nous de ta grâce, que tout ce que nous ferons vienne de toi seul, que le Saint-Esprit parle et que tout esprit impur se taise en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes en train de parler sur les armes spirituelles. La fois passée, nous avons parlé sur le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur la parole de Dieu. C'est une arme. Quand nous voyons, nous lisons la Bible, vous les connaissez très bien, Éphésiens chapitre 6, okay, versets 13 à 18. On nous parle des armes qu'il faut porter, les casques du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile, les boucliers de la foi, l'épée de la parole. Et ici, au verset 17, on dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand vous priez, une arme redoutable que vous avez, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas utiliser la parole de Dieu dans les combats spirituels et dans les prières. Beaucoup de gens ne le savent pas. La deuxième meilleure prière, je dis bien la deuxième meilleure prière à faire, c'est prier selon la parole de Dieu. La Bible dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Les vaines paroles, ça signifie les paroles qui n'ont pas un soubassement biblique. La prière qui n'a pas un soubassement biblique, ce sont des vaines paroles. C'est pourquoi on dit ne multipliez pas de vaines paroles. Des paroles qui n'ont pas de sens, des paroles qui n'ont pas une base solide. C'est vaine, c'est inutile, c'est léger. Quand est-ce que vous viendrez me demander votre argent? Vous viendrez me demander quand je vous ai promis ou j'ai votre dette. Vous allez demander à Dieu de vous bénir. Sur base de quoi? Voilà pourquoi vous devez être des gens qui aiment lire la parole de Dieu. Vous devez aimer la parole. Vous devez lire la parole. La parole, c'est là où vous allez comprendre que oui, Dieu veut ceci. Si je fais cela, Dieu va faire cela. Oh Seigneur, moi, je souffre. Vous savez, en réalité, beaucoup de gens ne prient pas. Beaucoup de gens se plaignent de Dieu. Vous ne priez pas. Parce que vous vous plaignez. Quand vous vous plaignez de tout et de rien, c'est-à-dire vous dites que la souffrance par laquelle vous passez, c'est Dieu qui a occasionné cela. Au moment où ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi qui est en train de vous attaquer. Mais pour vous, la responsabilité incombe à Dieu. Mais non. Non, 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 non. La parole de Dieu doit être utilisée comme l'épée de l'esprit. Il y a des armes offensives, des armes défensives. L'épée, c'est une arme d'abord offensive. Après, c'est une arme défensive. Quand je dis la deuxième meilleure prière, quand vous priez, priez conformément à la parole de Dieu. Déclarez ses promesses. Parce que c'est dans ces promesses-là, on dit que Dieu est derrière sa parole pour que ça s'accomplisse. On dit sa parole ne rentrera pas chez lui sans avoir accompli ce qu'elle a prédit. C'est Dieu qui le dit. Mais pour ta vie, pour ton cas, pour ta maladie, pour ton chômage, pour ton célibat, pour la maladie de tes enfants, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu à propos? Vous ne savez pas. Vous ne connaissez même pas vos promesses. Moi, j'ai vu des gens qui se plaignaient. Ils disent, ah, si Dieu était là, pourquoi je tombe malade? Dieu t'a dit que si tu crois en lui, tu ne tomberas pas malade.
Non, tu peux tomber. Nous sommes sur la terre. Il y a d'autres maladies, ce n'est pas toujours diabolique. Il y a des maladies qui viennent par beaucoup d'éléments. Toi-même, tu n'es pas propre. Un exemple. Il fait froid dehors, toi, tu te sors torse nu, mais tu vas attraper une pneumonie. Ça, c'est pas Dieu, c'est toi. Ton imprudence. Ok? Tu manges n'importe comment. Toutes ces choses-là, c'est pas Dieu. Il y a ta part de responsabilité. Nous sommes sur la terre aisée, avec des microbes, l'air est pollué, l'eau n'est pas bonne. Toutes ces choses-là occasionnent des maladies. Dieu n'a pas dit que tu es sur la terre, tu ne tomberas pas malade. Mais il dit que même dans ton lit de l'hôpital, je te soutiendrai. Il ne va pas t'abandonner. Maladie, tu peux tomber malade. Mais sachez qu'il va te guérir. Il y a sa part, il y a ta part. Ok? Il y a des gens qui ils prennent la vie à la légère. Le plus grand don que Dieu peut nous donner, c'est le souffle de vie. Il ne faut pas jouer avec. Donc, la parole de Dieu, il est derrière. Il a dit, il le déclare, il le fera. C'est à toi de comprendre quel est le mécanisme pour que ça se réalise. J'ai dit que la deuxième meilleure prière qu'il faut faire, c'est là, prier selon la parole de Dieu. C'est ça l'épée, pour attaquer l'ennemi. Mais la première bonne prière, c'est laquelle? Parce que j'ai parlé seulement de la deuxième. La première meilleure prière que vous devez faire, c'est de prier selon l'esprit. Prier en langue. Ça, nous allons lire Romains chapitre 8, versets 26 à 27. On nous dit ceci. Romains chapitre 8, 26 à 27. J'ai dit au nom de Jésus. On dit de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est ça, prier en langue. Tu dois ouvrir ta bouche et prier en langue. La toute bonne, meilleure prière à faire pour un enfant de Dieu, c'est de prier en langue. Quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui parle. Toi, tu ne sais pas ce qui convient de demander. Parfois, nous demandons à Dieu des choses que nous désirons par rapport aux choses qu'il nous faut. Il y a des besoins et des désirs. Mais beaucoup de gens, ils ont fait de leurs désirs leurs besoins. Acheter une belle chemise qui coûte $1000, je ne sais pas si c'est un besoin. Ça risque d'être un désir. Si Dieu veut qu'aujourd'hui tu portes une chemise qui coûte $10, $20, porte ça. Mais si tu dois commencer à manquer le sommeil parce que tu n'as pas acheté cette belle chemise de $1000, de 500 €, ça c'est un désir. Quand quelqu'un a faim, il y a des gens qui n'ont pas faim, mais ils ont seulement le désir de manger ce qu'ils veulent. Tu vas rester affamé, tu dis, ah, j'ai faim. Tu n'as pas faim, monsieur. Madame, tu as seulement le désir de manger le caviar. Si Dieu veut que tu manges d'abord les choses simples, pour le moment, mange-le. Les jours de manger le caviar, il arrivera. Donc, on nous dit que l'esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous demandons selon la chair, très souvent. Mais c'est l'esprit lui-même qui sait ce qui nous convient réellement à ce temps-là. Et il intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. C'est ce qu'on dit. Je suis dans Romains chapitre 8, verset 26. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui connaît nos besoins des uns et de chacun. C'est lui qui est dans les secrets de Dieu. Et il sait que si j'intercède en faveur des saints, je demande cela, c'est conforme à la volonté de Dieu.
Toi, tu peux demander à Dieu de t'accorder une voiture, une belle voiture. Mais au moment où tu n'as pas encore la maîtrise du volant. Mais la voiture sport là, qui en 5 secondes, tu peux quitter des 10 km, des 10 km à 100 km à l'heure. Il y a des voitures comme ça. Mais toi, tu n'as pas encore la maîtrise de la voiture. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas mourir. Ok? Donc, conformément à ça, la première bonne prière, c'est de prier en langue. Et dans des prières en langue, il y a aussi des conditions. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de prier en langue. C'est juste vous donner vite là. Aujourd'hui, c'est prier conformément à la parole de Dieu. Quand nous prions aussi en langue, on dit que dans l'assemblée, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui prient en langue. Parce que s'il y a quelqu'un qui prie en langue, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui interprète les langues. Si toi, tu pries en langue, c'est bon. Mais en groupe, à moins que l'esprit te pousse à prier en langue dans les groupes. Mais quand tu pries en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète la langue. Parce qu'on dit que si tu pries en langue, comment celui qui est à tes côtés dira Amen? C'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui prient en langue. C'est meilleur quand tu pries seul. Prie en langue. Ça, c'est la première meilleure prière. La deuxième, c'est utiliser la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et nous voyons dans Josué, chapitre 1, verset 8, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce n'est pas s'éloigner de tes aisselles. Aujourd'hui, pour qu'on sache que tu es un chrétien, beaucoup de gens, ils prennent seulement la Bible, on lui va avec une grosse Bible, il les met dans ses aisselles, ou il les trimballe avec lui pour dire, oui, celui-là c'est un chrétien. Non. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La bouche, médite la parole, déclare la parole. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Déclare la parole. Priez conformément à la parole parce que Dieu est soumis à sa propre parole. Il a dit, il a glorifié sa parole plus que toute autre chose. Oui, Jésus-Christ c'est la parole. La parole vivante. Mais la parole écrite, c'est la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit pour ton problème? Prie conformément à la parole. C'est pourquoi, Psaume chapitre 107, verset 20, on nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La parole va te guérir. La parole va te faire sortir du trou dans lequel tu étais tombé. La parole peut te relever. La parole peut te bénir. La parole de Dieu, c'est comme une épée. C'est une parole qui sépare la lumière et les ténèbres. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 2, verset 16, Jésus-Christ, il dit, je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Il faut déclarer la parole. Ouvre ta bouche et déclare. Ne déclare pas n'importe comment. Déclare la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 16, on dit, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une épée. On dit la parole de Dieu, c'est une épée. Il sépare l'âme et l'esprit. Il sépare la lumière et les ténèbres. Il sépare les bons et les mauvais. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Cette arme-là, comme je dis, c'est une arme offensive et défensive. Et Dieu veut que cette parole soit un feu dans ta bouche. Jérémie chapitre 5, verset 14. Quand on dit un feu, nous voyons la puissance du Saint-Esprit. Si tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit et tu déclares la parole de Dieu, c'est un feu. Mais notre Dieu, c'est un feu dévorant. Il dévore, il embrase tout. Quand on dit embraser, ça veut dire jusqu'à la cendre. Il n'y a rien qui va rester. Je vous dis, mes frères, on dit que Satan n'a pas peur de tes paroles. Non, non. Satan n'a pas peur de tes paroles. Oh, parce que tu as déclaré, tu as dit des choses là, Satan a peur de toi. Satan, il a peur seulement de la parole de Dieu. Et si cette parole est utilisée dans la prière, j'ai parlé de ça en Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez à mon nom, par la foi, dans la prière, je le ferai. C'est ce que Jésus dit.
Christ dit. Dans la prière, Satan n'a pas peur de ta parole. Satan a peur de la parole de Dieu qui sera prononcée. Parce que cette parole, quand elle est prononcée dans la prière, ça devient une arme redoutable. Écoutez, quand nous parlons de la parole de Dieu dans la prière, c'est quoi? C'est que il y a deux choses. Si quelqu'un a une arme, il a des munitions, comme on dit. Ça, c'est une munition. Ok? Une balle, des revolvers, un exemple. Quelqu'un est en train de trimballer avec ça. Tu es sûr que les gens auront peur de toi? Ah, les gens n'auront pas peur de toi parce que tu as une arme. Et tu as des balles, tu as des munitions là. Tu es tenté de jouer avec. Bah, c'est rien là. C'est comme une pierre. Tu peux les jeter là. Tu peux jeter même sur quelqu'un, ça lui fera rien. Ça peut les blesser un tout petit peu. Mais ça ne va pas les tuer. Et il y a une autre personne qui a un revolver. Il y a une arme. On va avoir peur de lui. Mais dès qu'on va se rendre compte que dans cette arme-là, il n'y a pas de balles, il n'y a pas de munitions. Ça devient un jouet. Ici, la balle, c'est la parole de Dieu. La munition, là, c'est la parole de Dieu. La prière, c'est ça les revolvers, le fusil. Ok? C'est ça. Maintenant, quand est-ce que les gens auront peur de toi? C'est-à-dire, Satan, il peut avoir peur de toi. Tu as ces fusils-là. Quand on s'approche de plus près, on trouve que, oh, mais il n'y a rien, il n'y a pas de balle là-bas. C'est un jouet. Ça ne peut pas tuer. Donc, toute prière que tu fais, ça fait peur d'abord à Satan, à ses démons. Mais quand on s'approche de plus près pour écouter réellement qu'est-ce que tu dis dans la prière, on se rendra compte que dans ces fusils, dans ces revolvers, il n'y a pas de balles. Ça devient inutile. Ça devient nul. En Afrique, je me souviens, je connais une personne qui elle était malade. Un jour, elle était dans sa chambre. En se réveillant, c'était comme dans un rêve. Il a vu une entité démoniaque devant lui. C'était une femme devant elle. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier la reine du ciel. Comprenez ce que je veux dire? Elle a prié, elle a récité là. Quand on était enfant, on récitait « Je vous salue tel ». Vous comprenez? Je ne vais pas entrer dans les polémiques avec les gens. Et l'entité là lui a dit « Non, non, tu as fait seulement 10 fois. Fais ça encore. 10 fois, c'est là où je vais. » Elle a fait 50 fois. Après, il lui a demandé « Tu as fini? Parce que je dois venir t'attraper. » Elle a fini seulement par crier. Quand elle a crié, les gens qui étaient dehors sont entrés. C'est quoi? Oh, regarde comment les démons se jouent avec Dieu. Parce que quand vous priez, c'est nul. Il n'y a aucun soubassement. Il n'y a aucune parole de Dieu dans ce que vous dites. Vous multipliez des vaines paroles. Ce sont des choses qui viennent de votre sentiment, de vos émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Hein? Non. Dieu n'est pas dans vos émotions. Il n'est pas dans vos sentiments. Dieu est dans sa parole. Ok? Donc, prends la munition, prends la balle, mets dans le fusil. Tu vas voir comment les gens vont fuir. Donc, dans ta prière, dans le fusil, prends la munition, prends la balle, mets-la dedans. Prends la parole de Dieu. Utilise-la dans la prière. Tu vas voir comment le monde satanique va paniquer. Va fuir. Parce qu'il devient un homme redoutable. Pourquoi? Parce que toute parole de Dieu est éprouvée. Proverbe chapitre 30, verset 5. La parole de Dieu est éprouvée. C'est comme de l'or qui est passé par le feu. Pour purifier l'or, on prend de l'acide sulfurique. C'est comme un feu. Ça va fondre tout, sauf l'or. L'or ne fond pas. L'or ne disparaît pas avec le feu. Il peut être liquide, mais il reste toujours l'or avec ses mêmes caractéristiques chimiques et physiques.
Éprouvé, ça dit, ça a déjà été testé. Il a déjà fait ses preuves. Éprouvé, ça veut dire, il a déjà montré ses preuves. Éprouvé, ça veut dire, ça a déjà été certifié. La parole de Dieu, elle est efficace. C'est une puissance. Utilise la parole de Dieu dans ta prière. Prends du temps à chercher conformément à ton problème, que dit la parole de Dieu. Voilà. Que dit la parole de Dieu à ce qui concerne ton problème? Parce que même Jésus-Christ, il a résisté à Satan en utilisant la parole de son Père. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, la tentation de Jésus, on dit Jésus il résista à la tentation, à toutes les tentations en disant, il est écrit. Il est écrit. Mais avant de dire ça, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'après son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui, le ciel s'est ouvert, il y a une colombe qui est descendue sur Christ. Rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené dans le désert pour passer son test, son épreuve. Et c'est là où il a fait 40 jours sans boire, sans manger. Et là, Satan est venu le tenter. Il disait seulement, il est écrit. Si Satan vient te tenter, toi, est-ce que tu es capable de dire, il est écrit? Il est écrit. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide de semblable. Il est écrit. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il est écrit que tu dois être en bonne santé physique parce que ton corps, quand il y a des maris de nuit qui viennent te menacer, ils viennent te violer chaque nuit, est-ce que tu as déjà dit à ces maris de nuit, il est écrit. Il est écrit quoi? Il est écrit que tu es l'épouse de Christ. Tu es l'épouse du Saint-Esprit. Tu es l'épouse de Christ. Tu es le temple du Saint-Esprit, l'épouse de Christ. On dit, celui qui va souiller le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Le mari de nuit vient souiller ton corps. Il faut savoir où est-ce que c'est écrit. Ok? Tu n'as pas de travail. On dit que l'homme mangera la sueur de son front. Il est écrit, Seigneur, tu me mets sur la terre pour que je ne mange pas, tu veux que je sois mendiant. Dieu ne veut pas que nous soyons des mendiants. Il faut travailler. À moins que, c'est vrai, il y a des gens qui sont dans le chômage. Il y a des milieux où c'est difficile d'avoir du travail. Mais il y a des gens qui, ils fainéantent là, il ne faut absolument rien. Ils restent là sans rien faire. Il est écrit, tu veux travailler, dites au Seigneur, il est écrit. Et tu cherches les versets. Ok? Tes enfants, ça ne marche pas. On dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. De mon alliance, mes enfants, je déclare. Ok? Tu veux dormir. Il dit que tu seras une tour forte. Il est écrit que l'Éternel sera une tour fortifiée autour de ma maison. Il est écrit. Simple comme bonjour. Chaque problème, je peux vous énumérer des tas et des tas. Il est écrit. Ce n'est pas que tu connais seulement les versets. Parce que beaucoup de gens disent, oh non, non, c'est écrit dans quel verset? Oui. Mais si tu as déjà lu, parce que Jésus-Christ, il n'a pas dit, dans Matthieu chapitre tel, verset tel, il est... Non, il a dit, il est écrit. Il faudrait que ce que tu as déclaré, que ce soit réellement ce qui est écrit. Ok? Parce que le manque de précision dans la parole de Dieu amène Satan à te tromper, à te menacer. Tu dois avoir la précision. Tout ce que Satan a fait, parce que Adam et Ève, ils n'avaient pas vraiment la précision de ce que Dieu avait dit. Et il est venu seulement, il dit, est-ce que réellement Dieu a dit? Ok? Genèse chapitre 3. Verset 1 à 5. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que
que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? On a insisté sur réellement dit. Il faut avoir la précision dans la parole. Tu n'as pas besoin de dire, non, non, il est écrit dans Genèse chapitre. Non, non. Si c'est écrit, c'est écrit. Comment tu le sauras si tu ne l'as pas lu? C'est pourquoi on dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Ce n'est pas de tes aisselles, ce n'est pas de ta main, ce n'est pas de ton sac. Ces livres de la loi ne s'éloignent pas de la bouche. Médite-la jour et nuit. Est-ce que tu médites la parole? Un chrétien doit lire la parole. On ne lit pas la parole comme un journal. Parce qu'on dit que c'est inspiré par le Saint-Esprit que les gens ont écrit de la part de l'Éternel. C'est lui qui t'a poussé à écrire. Il sait la signification. Demande-lui. Et l'habitude avant de lire la Bible, Seigneur, je vais lire. Accorde-moi une révélation. Et lis calmement. Ce n'est pas un journal. Moi, j'attends des gens qui disent, non, la Bible est déjà dépassée. Non, 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 non. Tu as un manque d'inspiration parce que tu ne pries pas Dieu. Il y a toujours de nouvelles choses qui sortent de la Bible là. C'est merveilleux. Si toi tu ne connais pas, ne pense pas que ça n'existe pas. Hein? Celui qui pense qu'il a déjà tout connu, là, il ne connaît rien. Amen. Donc, Satan en disant à Ève, Dieu a-t-il réellement? Il vous a demandé d'avoir la précision dans la prière. La précision. C'est important. S'ils avaient la précision, parce que Satan a fait entrer ses mal un doute dans son cœur et c'est tout. C'est fini. Est-ce qu'il est réellement écrit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Toi, on t'a prophétisé, on t'a dit que non, tu vas te marier. Mais un jour après, Satan dit, est-ce que réellement Dieu a dit ça? Tu doutes. C'est la parole. Hein? C'est la parole. On dit que cette prophétie, écris-la sur une pierre, certainement elle s'accomplira. Est-ce que toi tu écris les prophéties que Dieu t'a données? Écris-les. Écris toutes tes prophéties. On t'a prophétisé ça, tu feras. Écris-le. Et ça sera un sujet de ta prière maintenant. Il a été dit. Mensonge du diable. Je ne mourrai pas comme ça. À cause de cette parole, regarde, quand on a arrêté Pierre, on l'a jeté en prison. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dormait même. Pourquoi il dormait? Si c'est toi et moi là. Hein? Il dormait au milieu de 16 militaires. 16. 4, 16 plus 2, ça fait 18, pas même 16. 18 qui les gardaient. Il était enchaîné. Regarde la méchanceté de Satan. Enchaîné. Mais toi, tu dors. Parce qu'on, et pourtant, on va te juger, t'exécuter parce qu'on venait de tuer Étienne. Mais lui, il dormait. Pourquoi il dormait? Parce que Jésus-Christ a dit, toi, Pierre, c'est toi les responsables. Moi, je demandais, mais c'est toi les... Tu seras vieux. Il y a une autre personne qui va te faire porter la ceinture et les habits. Donc, il savait qu'il n'allait pas mourir jeune. Il allait mourir dans sa blanche vieillesse. Ça lui a poussé de dormir tranquillement. Mais si c'est toi, tu vas commencer à insulter Dieu. Tu vas commencer même à insulter les prophètes qui t'ont prophétisé que toi, hein, tu mourras vieux, blanche vieillesse. Tu doutes. Quand tu doutes, toi, tu vas... Parce que le doute, déjà, c'est un péché. Amen. Donc, nous disons que prononcer la parole de Dieu est notre avantage de prononcer la parole de Dieu, c'est que tu actives les anges. Tu actives les anges de Dieu. Les anges sont au service de Dieu en faveur des saints. C'est ce que ma Bible dit. Ils sont au service. Ce n'est pas toi qui commandes les anges. Il faut faire attention dans les églises où, oh bon, on va appeler maintenant l'ange tel. Il va venir. Écoute, fais attention. Malheureusement, il faut que je vous le dise. Aujourd'hui, ça pullule les ministères angéliques, l'angéologie. C'est bon tout ça. Je ne refuse pas. Ok? Mais c'est dangereux. Ça existe. Mais il faut savoir si c'est réellement ce sont les anges. Pourquoi? Parce que
Hébreux chapitre 1, verset 7. De plus, on nous dit, de plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges, ils sont au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Toi, tu ne peux pas appeler l'ange. Oh, j'appelle l'ange Michael. Oh, j'appelle l'ange tel pour venir. Non. L'ange, les anges, ils sont au service de Dieu. C'est Dieu qui les envoie en ta faveur. Mais toi, tu peux activer. Comment? En prononçant la parole de Dieu. Psaume 103. Psaume 103, verset 20. On nous dit ceci. Je vais lire. J'aime que vous souligniez cela dans vos Bibles parce que c'est très important pour dévoiler. On dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. On a vu, on vient de lire ici, les anges sont très puissants. Ils sont très puissants en force et qui exécutent ses ordres. Ils exécutent les ordres de Dieu. Ils sont puissants en force et ils exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. C'est ça. Qu'est-ce que c'est en obéissant à la voix de sa parole? Dans mes précédentes vidéos, j'en avais déjà parlé. Obéir à la voix de sa parole, il y a une différence entre la parole et la voix. Ok? La Bible, c'est la parole de Dieu. La voix, c'est ce que tu entends. Ok? La parole, l'exemple que je donne, là en Afrique, là, il y a nomination des premiers ministres, des autorités, des généraux. Les présidents ne passent pas à la télé pour dire, vu la loi, vu l'ordonnance, décide, article 1er est nommé tel, général. Jamais un président n'est passé pour faire ça. Lui, il signe un papier, une ordonnance, il signe. Il y a quelqu'un qui a écrit pour lui là. Lui, il signe. Quand il signe, ça dit c'est lui qui a écrit. Et il y a un porte-parole. Dans l'État, il y avait même parfois un simple journaliste. C'est lui qui va passer à la télé. Ou les rapporteurs du gouvernement. Ce n'est pas le président. Il va passer à la télé. Il dit communiqué très important. Si décision du président de la République, en concertation avec le Premier ministre, vu la loi, vu l'ordonnance, article 1er est nommé tel. Qui conteste, fait à signer président de la République. C'est fini. Qui conteste? Qui dit non, ce que le monsieur là est passé faire là, c'est faux, c'est pas vrai. Vous avez entendu ça? Non. On dit que non, le président a nommé tel. Est-ce que c'est le président qui est passé? Non. Les décrets là, c'est ça la parole de Dieu. Celui qui a parlé, c'est toi. Qui exécute? Les anges exécutent. Ce qui est écrit dans la Bible. Si toi tu le prononces, tu donnes ta voix. Ok? Tu donnes ta voix à la parole de Dieu. Les anges se mettent en mouvement. Ils exécutent. C'est comme si Dieu t'a donné un décret. Il t'a donné une nomination. Va le prononcer. Si tu le déclares tel que Dieu l'a mis là dans sa parole, les anges ne te voient pas toi. Ils voient la parole que tu as prononcée. Je vous conseille, mes chers frères, arrêtez
j'ai vu une église, je suis entré dans une église, mais j'avais même des difficultés avec les pasteurs là, parce que lui, il poussait ces gens à faire des méditations seulement. C'est-à-dire, au moment de la prière, vous restez calme, vous vous agenouillez, vous restez calme là, en train de prier dans votre cœur. Ah, nous venons pour prier. Oh non, il faut rester calme. Et j'ai oublié même les versets. Il nous montrait là, hein, il y a dans les psaumes, hein, on donne les psaumes après, on écrit là, silence. Je sais pas comment. Hein? Il y a un intermède là, ça dit vous restez calme, vous restez, hein, on écrit, après on dit silence. Non, il faut rester silence. Comment devant l'Éternel vous allez parler. C'est pas dans ce sens-là. Oui, tu peux laisser aussi au Seigneur parce que prier, c'est causer avec quelqu'un. Donc, si tu pries Dieu, tu es en train de causer avec lui. Tu ne peux pas seulement en train de parler. Il faut laisser aussi au Seigneur de te parler. Mais il y a des moments où tu peux avoir prié, mais là, hein, tu peux avoir prié, mais Dieu va te parler dans les rêves. Dieu peut te parler à travers les personnes. Dieu peut te donner un autre verset qui va étayer ce que tu es en train de dire. Dieu t'a parlé de beaucoup de façons. C'est vrai, à un moment, il faut rester calme. Mais tu ne peux pas faire 30 minutes, tu restes là, tu ne fais rien. Prie! Prends la parole de Dieu, prononce-le. C'est de cela dont je suis en train de parler ici. Ne restez pas là. Hein? Ah, nous sommes venus faire les prières de combat. Toi, tu me dis, oh, restez calme. Oui, on écrit toujours pause. C'est comme... comme je prends ici les psaumes 49. Le psaume 49, dans 8 secondes, nous voyons quand vous passez des versets 14 à 15, on écrit pause. Donc on dit, tu pries, tu fais une pause. Ah, voilà, j'ai trouvé ça. Psaume 49, versets 14 à 15. Au milieu là, on écrit pause. Dans les psaumes, il y a beaucoup de pauses. Mais les pauses là, parce que au temps des Juifs, au temps d'Israël là-bas, et les psaumes sont des cantiques. Et là, on écrit même cantiques décorés. On les chantait. Et lui, pour lui, non, ça, c'est une pause. Quand tu arrives là-bas, tu t'étais. On dit, ah, c'est sa révélation. Mais moi, ce que je connais, quand nous faisons prière de combat, là, c'est pour déclarer. C'est pour prier. Et tu tapes les mains. C'est ça. Parce que quand tu tapes les mains, ça augmente la puissance de la parole, de la prière. C'est ce que ma Bible dit. C'est vrai avec nos maisons ici au Canada. Tu ne peux pas commencer à crier, mais en Afrique, là, les gens crient. Hein. Ils mettent même les microphones. Vous ne comprenez pas, là, et les gens dorment, mais ils mettent le microphone. Ça, si tu habites à côté d'une église, là, tu ne vas pas dormir. C'est comme ça. Il faut prier. Tu ne veux pas, c'est vrai, quand tu vas crier pendant 4 et 5 heures, là va partir. Priez, normalement, ouvrez la bouche, mais déclarez la parole de Dieu. Donc les anges, quand tu ouvres ta bouche pour déclarer ce que la Bible dit, ils entendent que tu as donné ta voix à la parole de Dieu. Et ils exécutent. Le psaume 103, verset 20. En priant, comme j'ai dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Les paroles inutiles, les paroles qui n'ont pas de soubassement, ne les faites pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel, Ésaïe chapitre 50, verset 4, on dit, Dieu l'Éternel m'a donné une langue exercée. Ta langue est exercée à parler de sa part. Tu es celle de la terre, lumière du monde. Tu dois donner goût aux gens de prier. Quand les gens te voient, ils doivent avoir le sentiment, l'envie de chercher ce Dieu-là qui a fait des miracles pour ta vie. Mais toi, quand les gens te voient, est-ce que tu donnes même envie d'aller prier? Non. Quand tu pries, tu dois donner envie à quelqu'un aussi de prier. Il y a des gens, quand tu pries à ce côté-là. Même si toi, tu n'avais pas envie de prier. La façon dont il prie seulement, ça te donne un goût là pour que toi aussi tu fasses ça. Hein? C'est pas... Il ne faut pas faire la prière de Bartimée. Lui, il voulait voir. Il disait, c'est un fils de David, sauve-moi. Est-ce que c'était un problème d'être sauvé? C'était un problème de voir. Amen. Donc, pour conclure aujourd'hui,
Cette partie, ce chapitre de la parole de Dieu, qui est l'esprit de l'esprit, quand vous priez, utilisez la parole de Dieu. Cherche dans la Bible. C'est écrit où ton problème? C'est écrit où? Quelle est la solution que Dieu propose pour ces problèmes-là? Déclare-le. Seigneur, c'est toi qui as dit. Même si tu ne connais pas les versets, mais tu as déjà lu ça, déclare-le. Jésus-Christ n'a pas donné verset à Satan. Il a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort, ne vivra pas seulement des pains. Pour vivre, il faut manger. Hein? C'est clair, hein? Pour vivre, il faut manger. Mais on dit que l'homme ne vivra pas seulement des... Hein? L'homme ne vivra pas seulement des pains. Hein? Mais il vivra aussi de la parole de Dieu. Tu vas vivre des pains et de la parole de Dieu. Donc l'homme vit de deux choses. Il vit, tu ne vis pas pour manger, mais tu manges pour vivre. Okay? Tu manges pour... Pourquoi? Parce que dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3, quand Jésus a parlé là, quand il a parlé à Satan, qu'il est écrit, mais le verset c'était où? C'était Deutéronome chapitre 8, verset 3. Écoutez ce qu'il est écrit. Il dit, il m'a humilié, il t'a fait sortir, il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, qui n'avait pas connu tes pères, en fait de t'apprendre que l'homme ne vit pas des pains seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Mais quand vous lisez Luc là, et Matthieu 4, verset 1 à 10, Jésus-Christ n'a pas donné les versets. Mais Jésus a dit seulement, il est écrit. Il est écrit où? C'est dans Deutéronome. Chapitre 8, verset 4. Ok? Un autre exemple qui me vient à la volée, c'est l'histoire de Daniel. Daniel, il a lu dans les livres qu'après 70 ans de captivité, ils vont rentrer chez eux à Jérusalem. Ils rentreront dans leur pays. Ok? C'est Daniel chapitre 9, verset 2. On nous dit, la première année de son règne, moi David, j'ai vu dans les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour que les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Il n'a pas donné verset. Il dit, il devrait s'écouler 70 ans. Il a lu. Quand il a lu ça, si c'était toi et moi, qu'est-ce que nous allons faire? On allait commencer à dire, ah, les 70 ans sont déjà là, c'est fini, on va rentrer chez nous. Il est entré en prière. En utilisant quoi? Ce que Dieu a promis. Est-ce que toi, tu utilises la parole de Dieu dans ce sens-là? Hein? Parce que si c'était toi, tu dis, ah, non, il est entré en prière. En rappelant à Dieu que Seigneur, toi, tu as dit, après 70 ans, les 70 ans sont révolus. Nous sommes à 70e année, nous devons rentrer chez nous. Il est entré en jeûne et en prière. Parce que Dieu a déjà fait sa part, il a parlé. Mais toi, tu dois activer cette parole. Quand tu l'actives en le prononçant, en priant, en jeûnant sur ce que Dieu a dit, eh bien, on dit que l'ange Michael, il lui a dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de chercher à comprendre ces choses, on m'a envoyé pour te donner la réponse. Voilà. Hein? La première année, que seulement Daniel a eu conscience qu'après 70 ans, ils doivent rentrer chez eux. Eh bien, il est entré en prière. Il n'a pas donné les versets. Ok? Et pourtant, quand il lit
dans Jérémie chapitre 29, verset 10. Je lis. Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Il a lu là où moi je viens de lire. En lisant, Dieu a envoyé l'ange pour répondre à Daniel. Donc, lis la parole dans la prière, parce que quand il est entré en prière, la parole était là. Il fallait 70 ans pour qu'il rentre chez eux. Mais pour que ça se fasse, il a fallu dans la prière. Il est entré en prière. Il a fait même le jet de la prière. Si c'était toi, tu dis, ah non, Seigneur, 70 ans, qu'on le veuille ou pas, qu'on monte, qu'on descende, on va partir chez nous, on va rentrer. Non, non. Déclare ce que Dieu dit. Dans la prière. C'est ça. C'est que j'insiste là-dessus. Déclare cela dans la prière. Ok? Et Dieu va agir. Il va envoyer ses anges parce que tu l'as dit. Il y a une autre formule. À chaque fois, quand il y a des jours, les jours ne sont pas les mêmes. Il y a des jours où tu es vraiment fatigué. Hein? Il y a des jours où tu n'as pas même envie de prier beaucoup. Ça arrive. Ça, je vous l'ai dit, même moi-même, il m'arrive des jours où non, je suis fatigué. Ok? Mais malgré mon fatigue, qu'est-ce que je fais? Prends ta Bible. J'essaie ta Bible. Pour ne pas déranger ma femme qui est déjà endormie, je pars au salon. Ou si ma femme est encore au salon, là, elle n'est pas venue dormir, je prends ma Bible. Je lis la Bible. Je lis. Ok? Je prends n'importe où dans la Bible. Je lis parce que c'est la parole de Dieu. Comprenez? C'est pour... Je lis la Bible. Et quand je lis à haute voix, je ne crie pas, je lis à haute voix comme je peux crier. Par exemple, ici, je suis dans Ésaïe 44, verset 25. Il dit, j'anéantis les signes des prophètes et des mensonges. Et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages. Et je tourne les sciences en folie. 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je lis seulement. Je peux lire tout un chapitre à haute voix et je dors. Je dis Seigneur merci. J'ai donné la voix à la parole. Les anges vont exécuter tout. D'ailleurs, il est conseillé avant de dormir. La dernière action que tu dois faire, lis la parole et dors. Et tu vas voir des choses. Je te mets à défi. Aujourd'hui, avec le téléphone, la dernière action que nous faisons, c'est de regarder d'abord les réseaux sociaux, les Facebook, les commentaires. Ah, tel va faire ceci. Ah, tel pasteur, ah, Violetta. Oh, tel musicien. Oh, il a... C'est tout ce que vous connaissez. Mais non, c'est pas bon. Après, tu vas voir, tu vas commencer à faire des mauvais rêves. Mais non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dormi dans l'atmosphère. Quand je vais vous enseigner sur l'esprit de Python, vous allez comprendre ça. Vous créez un environnement propice, meilleur pour que les serpents viennent vous mordre. Avant de dormir, où tu pries. Prie Dieu, dors. Si ce jour-là, tu n'as pas vraiment envie de beaucoup prier, il faut toujours prier, même si tu n'as pas envie de prier. Prie un peu, mais prends la parole de Dieu, lis. Lis la parole. À haute voix. Tu donnes la voix à la parole de Dieu. Les anges exécutent. Psaume 103, verset 20. Si je pose la question aux gens, qu'est-ce qui fait que les psaumes sont puissants? Les psaumes sont puissants parce que ce sont des prières inspirées. Dieu te donne des paroles qu'il aime entendre. C'est ça les psaumes. Maintenant, toi, tu donnes la voix à ces psaumes-là. Mais c'est automatique. Ça s'est fait. Voilà pourquoi il faut lire les psaumes. Ce n'est pas que tu me dis le psaume là dans ton cœur. Tu es tenté de lire, tu as fermé la bouche. Non, 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 non. C'est pas bon. Amen. Donc, je ne vais pas me répéter. Mais aujourd'hui, c'était une histoire de la parole de Dieu, comme épée de l'esprit, que tu dois utiliser dans la prière. Utilise la parole, c'est une balle, c'est une munition. La prière, c'est une arme. Mets la parole, mets dans la prière. Comme la balle, la munition, mets dans le fusil.
tu vas voir comment le monde satanique va fuir. C'est la deuxième meilleure prière. Et ça va vous aider. Parce que quand tu vas actionner les ministères angéliques, ce n'est pas en disant l'archange Michael vient, Gabriel vient. Non. Aussitôt que Daniel a lu, il s'est mis en prière. Dieu a envoyé l'ange. Prononce la parole et les anges vont se mettre en mouvement pour exécuter la voie que tu as donnée aux ordonnances, aux décrets de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur notre roi. Merci éternel notre Dieu. Que ton nom soit béni, soit élevé, soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Bye.